À votre attention s'il vous plaît, un accident de circulation est un événement brutal imprévu qui cause des dommages matériels ou corporels. Heureusement chez nous il y en a rarement. Étranger, bienvenue chez moi. Vas-y, fais comme chez toi. C'est dur à croire, mais ici c'est comme ça. C'est comme ça se passe et c'est comme ça on fait face à cette forme d'insécurité routière qui s'entasse dans l'impasse et qui nous angoisse. Cherche pas à savoir si je suis fier de mon pays, car je ne te dirai jamais le contraire, même si c'était le cas. C'est vrai que certaines sales attitudes sont en train de mettre en forte altitude une certaine variété de mauvaises habitudes, à tel point que la tendance des choses fait que les indisciplinés font semblant d'être ignorants et les vrais ignorants ne font que profiter, copier de tels sales comportements pour persister dans leur ignorance, et c'est la psychose totale tous les jours en circulation. Ça c'est quel pays où on ne peut pas s'arrêter en paix au feu rouge de peur de se faire renverser par derrière par les animés de l'indiscipline. Ça c'est quel pays où même quand le feu est vert on ne peut pas passer en paix à cause d'une certaine bande d'irresponsables toujours déterminés à prouver combien leur irresponsabilité mérite une prospérité. Pour finir, faire une journée sans voir ni entendre parler d'un accident de circulation étonne tout le monde. Aïe aïe, comment ça? Tout le monde s'étonne car il y a erreur car façon les uns se portent et les autres se comportent. Tu vois, on se connaît ici. Voilà pourquoi je disais chez nous il y a peu d'accidents mais plutôt trop d'actes incidents. Un acte incident est un événement perturbateur provoqué destiné à troubler la quiétude des uns et doubler l'inquiétude des autres. Ce sont généralement des actes irresponsables, souvent piquent une pathologie accélérée du cerveau. C'est ça on appelle inflammation cervicale. Ah bon? Ah, s'il y a opération cervicale, c'est qu'il y a inflammation cervicale. Autant de vies perdues sur la route, autant de sang resté sur la route. Nous demandons encore plus de conscience, nous demandons encore plus de prudence. Sur la cour d'armée, la bastille, ta halactonie. Somane binois dindin, bana makaye et j'ai noyé, bana makaye et je l'ai noyé. Comme à quelque chose, malheur est toujours bon. Me voici aujourd'hui président de l'APIC, l'association des promoteurs de l'indiscipline en circulation. Inutile de nous en vouloir pour nos actes indisciplinés, car on n'est pas là pour l'ordre ni le respect du bien public, mais plutôt du désordre, l'indiscipline, l'irrespect, l'intolérance, l'insolence, la merde, en grosso modo, l'incivisme aigu. Pas besoin de compter sur notre association pour aller au développement de ce pays, car nous on se réjouit de nos bêtises et nos sottises. Oh oh. Pour nous reconnaître c'est trop simple, toujours pressé, toujours en vitesse, on sème le désordre sans aller nulle part. Mais ça ne regarde que nous. Avec nous aucun fait tricolore n'a de l'importance. Viens nous voir prendre du carburant dans une station, toujours en train de déranger les autres. Même après avoir été servi, on prend tout notre temps pour se faire remarquer, car céder la place aux autres ne fait pas partie de notre conduite. Mais est-ce que ça c'est bien? Attends, mais on s'en fout là. Quand on voyage, on préfère les compagnies qui nous ressemblent. Toujours la grande vitesse, toujours la grande pagaille et j'en passe. Nous on n'a pas assez de temps à perdre et c'est comme ça. Et pourtant même les transporteurs des animaux ne font plus la vitesse avec les animaux depuis qu'ils ont reconnu la valeur de la vie de les animaux. Mais tu veux qu'on saute? Nous on s'en fout. Que ça soit au volant ou au guidon, on a toujours le téléphone à l'oreille, où on le manipule tellement le téléphone portable est encore un luxe pour nous. Tiens, ce n'est pas de notre faute si nous on a saisi le bienfait des moyens de communication par leur derrière. Waouh! Tellement on est trop fiers de notre existence, on ne sait que mettre la vie des autres en danger, car la vie nous a tout donné sauf la réussite morale. Si les gens savaient qu'avoir un moyen de déplacement nous suffisait comme réussite, ils allaient comprendre pourquoi on devient souvent bête, et c'est pourquoi on pose des actes qui nous embêtent pas, même si au fond de nous on sait que c'est bête. Tom the Tabara.